le fait qu'il y ait l'amitié à la base, ça a été, je pense, un déclencheur et quelque chose de confortable dans le sens où il y a une confiance qui est là, qui est mutuelle. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver après ces quelques semaines de silence liées à la crise sanitaire pour ce nouveau numéro d'Hashtag Studio 3 dans un lieu tout à fait exceptionnel, La Vapeur, la scène de musiques actuelles de Dijon. Et avec vous, Baïs et Sab, bonjour. Bonjour. Vous formez le groupe The IBD Project. Alors dans IBD Project, il y a Hype comme hybride en anglais. Et c'est vrai que vous mêlez rock et musique électro. D'où vous est venue cette idée? Donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques années déjà, qui rondait, qui grandissait. Et, l'idée de mélanger des sons électro avec des guitares. Et ça a pris du temps. Et un jour, on discutait, on buvait l'apéro et je lui ai dit tiens, ça te dit? Elle fait ouais, hop, c'est parti. Et du coup, voilà. Et hop, Et nous nous voilà. simple. Voilà, Voilà. tout simplement. Si je vous fais un petit raccourci du genre, moi j'ai pensé à Slash, le guitariste de Guns N' Roses, qui serait allé partir fureter un petit peu dans les plages de synthé un peu plus années 80. Ça vous va ou je suis un peu à côté de la plaque? Ça te va? Voilà, c'est une des De influences. toute façon, c'est des influences directes que... Comme vous êtes là, avec C'est un point David commun Gilmour, entre nous. Matthew Feldman, des gens comme ça qui sont grosses influences. Ouais. On va repartir un petit peu sur le parcours de l'un et de l'autre parce que vous l'avez laissé entendre, hein, apéro donc amitié a priori, Ouais. Voilà, depuis 2007. Ouais, 2007. mais au départ vous faites pas de la musique ensemble, c'est venu progressivement. Voilà. Ça doit faire 2 ans, à peu près un peu plus de 2 ans Ouais. maintenant qu'on fait de la musique ensemble. Comment c'est venu? C'était une histoire d'opportunité, une histoire d'envie, une histoire d'atome crochu Disons que Un peu le fait tout. qu'il y ait l'amitié à la base, ça a été, je pense, un déclencheur et quelque chose de confortable dans le sens où il y a une confiance qui est là, qui est mutuelle. Et on savait l'un et l'autre que si on s'engage dans une direction, c'est qu'on a envie d'y aller tous les deux et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise derrière. Voilà. Donc c'était naturel de le faire en fait. Si je me retourne vers Baïs, vers vous, je me dis que vous avez un peu roulé votre bosse avant, c'est ce que vous m'aviez dit, notamment avec des groupes de métal, c'est ça votre point de départ? Alors le point de départ, c'est pas le métal, c'est l'époque Woodstock et aussi la musique classique. J'aime Beethoven, Vivaldi notamment. Et l'époque Woodstock, hippie, Pink Floyd, tout ça. Le métal est venu après. C'était plus le métal des années 90 d'ailleurs, c'est pas un petit peu de métal actuel, mais j'en écoute très très peu en fait. Et j'écoute en général pas beaucoup de musique parce que je passe mon temps à jouer, à composer des choses et à tester. Et vous, Sab, par contre, c'est votre première expérience en groupe de Oui, musique. c'est ma toute Ça s'était première pas expérience. présenté? C'est jamais présenté avant. Depuis très jeune, j'ai toujours aimé la musique en général, mais la guitare, beaucoup. Justement, en voyant Slash un jour, donc vers 15 ans. Et puis quand j'ai rencontré Baïs, il y avait beaucoup de groupes comme ça qu'on aimait beaucoup. Et puis comme il jouait de la guitare, ça m'attirait de plus en plus aussi. Donc du coup, on jouait comme ça un petit peu. Et puis bah oui, la vie a fait que j'ai jamais fait avant partie d'un groupe. Jamais sauté le pas jusqu'à Non, présent. jamais sauté le pas. Puis même le chant, hein, ça m'a beaucoup aidé Ouais, il a fallu aussi. qu'on se mette, Toujours un peu chanté comme ça, mais qu'on apprenne à chanter ensemble. mais en fait. ouais. Mais c'est pas fini tout ce travail parce que j'ai cru comprendre que vous vouliez encore creuser un peu dans la direction justement de la musique électro. Ouais, on va développer un petit peu plus. Mais on avait l'autre jour dans l'idée de faire appel à une connaissance à nous Oui, qui est vraiment dans l'électro et Ouais. qui pourrait peut-être, si est d'accord, eh oui, il nous faudra qu'on faire l'appelle. des sons un petit peu plus chiadés, on va voir. Just need patience. No need feelings. Just wearing the mask
to reach out. Il y a un autre gros projet qui vous attend là dès demain, on peut dire, hein, dès le 6 novembre. Oui. C'est la Ouais. sortie de votre premier Ouais. album. Ouais. Ouais. Parlez-nous-en. Le 6 novembre. Dites-nous un petit peu plus sur ce gros projet pour vous. Il y a déjà le fait de jouer ensemble, d'enregistrer ensemble, avoir notre petit bébé un peu quelque part musical. Et il y a beaucoup de... Enfin beaucoup. Il y a plusieurs sujets qui sont traités dans l'album. Mais tout est lié de toute façon. Ils sont tous accrochés les uns aux autres comme Oui. un petit train qui se suit. C'est vrai. Je sais que ça vous tient très à cœur. Une chanson doit délivrer un message. Elle ne peut pas être gratuite comme ça et parler de la pluie et du beau temps. Exact. Le texte est important et si on n'a rien à dire, on fait de l'instrumental. Et enfin, c'est ma vision des choses. Et donc comme Cyber Junkie, ça traite de la dépendance avec le téléphone portable, les gens qui marchent les yeux par terre, sans voir ce qui se passe devant, autour Ils d'eux. ne se parlent plus entre qui eux n'écoutent de pas les vive autres, voix. dans leur petite bulle, et contact. c'est ça qu'on dénonce dans Cyber Junkie. Mm. Et MJ, You're Not OK, c'est un morceau sur Michael Jackson. Ouais. Et donc chacun a sa version de l'histoire, mais bon, tout le monde a écouté ce que les médias nous ont rapporté. Mm. Et là-dessus, bon, chacun se fait son opinion, mais le texte est fait avec des petits bouts de phrases connues de lui ou de titres de morceaux à lui. Voilà, chaque On fois, a c'est un peu assemblé pour faire amusé, des phrases. Donc il y a une trouver, espèce de jeu de mots en fait qui s'est installé pour faire ce titre. un petit Et clin ça a été d'œil. un sacré défi parce que Ouais. au début on s'est dit waouh, dans quoi on se lance, et puis au final on est content du résultat. Bah ouais. donc c'est cool. Donc deux morceaux qu'on trouvera sur l'album. Et puis ce point commun à toutes ces chansons, la mélodie. C'est très important pour vous. Mm. Oui, Oui. c'est essentiel. Oui. S'il n'y a pas de mélodie. Après, il peut y avoir une ambiance planante avec une note. C'est pas un problème, ça. Elle vit, elle se développe, elle meurt, elle va à droite, elle revient. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut toujours une mélodie, il faut toujours quelque chose qui reste dans la tête. L'album comporte C'est, des morceaux plutôt calmes et planants, et puis d'autres super patates, limite électro-métal, notamment Ouais. Apocalypse, qui Apocalypse. n'a rien à voir avec le Covid, qui a été créé avant. Oui. Et c'est ouais, là où l'album il y est a assez quelque varié. Et ça Mm. va- Voilà, ça bouge. À bon Les vivants. entendeur, alors, hein, le 6 novembre, sur toutes les plateformes de musique digitale. Et nous, on vous remercie d'être Ouais, venu c'est dans ce hashtag. Merci à toute Merci de l'équipe. nous avoir invités. Et puis à bientôt.